ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ça me fait plaisir de vous présenter la chronique de Christine Michaud que j'aime d'amour. Et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vie haute, une expression que j'ai l'impression d'avoir inventée, mais peut-être pas, là, que j'utilise de plus en plus, surtout avec mes étudiants. J'enseigne dans une école de commerce, puis je leur souhaite souvent ça. Je dis, ils ont 20, 21 ans, je dis, je vous souhaite une vie haute, c'est-à-dire une vie où on s'élève en conscience de toutes sortes de façons, mais où j'ai l'impression qu'on est plus en mesure de rejoindre Dieu, les anges ou tout ce qui peut nous venir en aide dans notre vie. Et quand je pense à ce sujet-là, je me rappelle une petite blague, en quelque sorte, une image que j'avais vue à un moment donné sur les médias sociaux. C'est Mafalda, à qui on demandait « Qu'est-ce que tu prends, toi, pour aller mieux? » Puis elle avait répondu « Moi, je prends de la distance. » Ce qui est quand même peut-être une bonne idée. Mais je me disais, tant qu'à prendre de la distance, pourquoi pas la prendre en hauteur? Tu sais, pas prendre de la distance tant reculer ou se tasser ou éviter, mais plutôt s'élever ensemble. Ça, je trouvais que c'était un beau concept. Et je pense que pour prendre cette distance-là, cette hauteur-là, il va falloir rechercher ce que la petite Jade, ça c'est mon livre préféré à vie, je pense, ça s'intitule « Jade et les sacrés mystères de la vie ». Et Jade, dans l'histoire, elle dit « Il faut rechercher les B, comme la lettre B, attitude ». Et je vous en lis un extrait parce que c'est trop mignon. Raph, c'est son ami, elle dit « Il parle souvent du bonheur. Selon lui, il y a 3 B attitudes, le beau, le bon et le bien. Si votre climat intérieur se dégrade, c'est sûr, vous avez un problème de B attitude. Un jour, il a voulu créer un groupe de gens heureux, le club de la bonne humeur. Le plus dur, ça a été pour recruter. On était juste que tous les deux, alors que les gens de mauvaise humeur, ils étaient des millions de millions. Au début, évidemment, le club de la bonne humeur attire beaucoup parce qu'il y fait toujours beau. Seulement, c'est très, très difficile, pas pour y rentrer, non, mais pour y rester. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qu'on a besoin, un entretien à la vie haute, à cette vie moralement bonne, ce qu'on appelle souvent chez les catholiques la vision de la sainteté, ou comment je peux tendre vers ça. C'est pas penser que je deviens saint, parfait tout d'un coup dans ma vie, mais si au moins je tends vers, si c'est mon objectif, si je veux m'améliorer, je veux être davantage lucide, conscient, voir qu'est-ce qui me fait du bien, c'est quoi les B attitudes pour moi. Alors, je vous pose la question, évidemment, cette semaine, le beau, le bon, le bien, ça ressemble à quoi? Et peut-être qu'on pourrait avoir un espèce de petit geste d'ancrage qui est, tu sais, des fois, quand on est découragé, on fait « Oh! » Mais moi, je me dis, plutôt que de le faire dans un élan de découragement, bien, tendre les bras vers le ciel, c'est peut-être de tendre aussi vers une vie haute, une vie qui nous élève, puis en s'élevant, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est sûr qu'on permet à tout le monde autour d'en faire autant. C'est comme ça qu'on rayonne sur les gens qui nous entourent. Combien de gens, des fois, voudraient changer d'autres personnes? C'est difficile, hein? Mais je pense qu'il y a juste nous qu'on peut changer. C'est nous qui devons prendre ce chemin-là et simplement espérer que nos amis, notre famille, ceux qui nous sont chers, nous suivent sur ce chemin. Alors, merci de votre attention. Bonne semaine dans les B attitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle façon de commencer l'année 2023, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais là, écoutez-moi bien, c'est pas un chapelet comme on est habitué de voir, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Donc, c'est tout à fait original. On ne le prie pas de la même façon. Vous allez recevoir la façon de prier le chapelet de la vie de Jésus, du chemin de croix. Et je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier. Il est fait à la main par des religieuses à Mexico qui sont tellement heureuses de faire ça pour nous parce que, évidemment, qu'on les paye pour le faire, mais eux, ça leur permet d'aider des plus pauvres à Mexico. Alors, c'est fait dans la prière. Ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiets. Notre site, il est sécurisé, donc c'est sécuritaire, rapide et efficace. Je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet tout à fait spécial en bois d'olivier. Et c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus et il est fait à la main. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joie de vous retrouver aujourd'hui, de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qui est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, grâce à ce passage d'Évangile qui nous rapporte un miracle époustouflant du Christ, nous recevons une triple leçon. La première, elle appartient au monde de la terre. Elle est facile à recevoir, et la voici. Jésus bénit les initiatives les plus folles, et je dirais même les plus périlleuses. 4 hommes ont décidé de monter sur un toit, sur le toit d'une maison, avec un brancard sur lequel est couché un homme paralysé. Et au risque de leur vie, après avoir découvert le toit, ils font descendre le malade jusque sous les yeux du Christ. Une belle et périlleuse initiative qui manifeste la foi de ces hommes, salués par le Christ, chapeau bas. Donc, vous comme moi, sortons des sentiers battus, soyons des créatifs. Deuxième leçon.
Comme nous venons de le voir, il y a un vaste auditoire devant le Christ. Elles sont nombreuses d'ailleurs les personnes qui voudraient être reçues personnellement par lui, notamment pour être guéries de leur maladie, il faut bien dire la vérité. Eh bien ces gens ne sont pas jaloux de ce malade qui leur passe devant. Aujourd'hui dans nos sociétés, essayez un peu de passer devant quelqu'un lorsque vous êtes dans la file chez le boucher ou le poissonnier, vous allez voir ce que ça va donner. On ne peut pas imaginer une telle scène. Tout le monde doit passer à son tour, malade ou pas, et aucune compassion n'est offerte pour qui que ce soit. Voilà notre monde. Et pourtant, comme le Christ qui, ici, ne s'offusque pas de cette démarche incongrue, il nous revient d'entrer dans cette belle lumière de partage et de compréhension et non de rivalité. Enfin, troisième leçon qui devrait bouleverser notre vie, elle jaillit de la volonté du Christ qui entend nous pardonner nos fautes, aussi graves soient-elles. C'est là son grand désir. J'oserais dire son grand souci. Et s'il n'aime pas que nous souffrions dans notre corps, il l'a prouvé. Il s'occupe en priorité de nos âmes. Ça c'est essentiel. Il s'occupe de nos consciences. Il veut nous libérer de tout ce qui nous oppresse, de nos actes imparfaits qui s'accompagnent toujours de cette fameuse culpabilité qui ruine notre morale, notre pensée. Ce mal-être qui se joue au cœur de notre conscience, il veut vraiment l'anéantir. Il veut que ses enfants sourient à la vie, qui sans cesse, comme la nature, est appelée à se renouveler. Hélas, de ce point de vue-là, il faut bien avouer que le monde végétal nous dépasse, parce qu'il ne garde pas en mémoire sa dégradation. Il faut même aller jusqu'à dire que sa dégradation produit la vie nouvelle. Tandis que nous, les hommes, nous enfermons nos frères et même nous-mêmes dans les péchés commis. Et ceux-ci finissent par nous dominer. Mais quelle erreur! Le Christ serait-il mort pour rien? Son sang a-t-il, oui ou non, lavé nos âmes? A-t-on le droit d'être désespérés par nos fautes? Non, non et non. Je te pardonne tous tes péchés, dit-il au paralysé, et pour nous donner la preuve de cette action intérieure, il remet debout physiquement ce pauvre homme qui n'était pas venu pour se libérer de ses fautes. Double cadeau pour lui et triple leçon pour nous. Eh bien que ce paralysé aujourd'hui dans le ciel nous fasse croire au renouvellement régulier de notre être par le Christ lui-même, et que tous deux maintenant dans le ciel, le paralysé et Jésus, nous rendent la joie au cœur en nous bénissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est écrit qu'on peut entrer dans le repos de Dieu. Ça ne veut pas nécessairement dire la mort puis le repos éternel, là. Je vous parle ici d'une détente intérieure. Et ça s'appelle de la confiance, de la foi. C'est des synonymes pour moi. Hein? Quand on dit à quelqu'un « je te fais confiance »,« je crois en toi »,« vas-y », bien c'est ça, c'est de la confiance, la foi. Faisons confiance à Dieu. Remettons-lui ce qui nous complique la vie. Il a dit « Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Entrons dans cette confiance en Dieu. C'est pas facile, je le sais, je prie pour vous, priez pour moi. On prend notre souci, on ouvre les mains, on le donne à Dieu. Seigneur, je te donne ça, prends-le. OK. Tout le volet spirituel, puis de me rapprocher de lui depuis son départ. Je veux dire, à chaque fois que c'est son anniversaire ou c'est la fête des pères, je prends la peine de faire une publication sur mes réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Je pense que je le regardais beaucoup plus avec ses ondes d'ombrage plutôt que ses qualités lumineuses. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu.